Monsieur Dimeco, pourquoi faut-il condamner Leonardo ? Parce que je pense franchement qu'il a pété les plombs d'après moi. Alors le monsieur l'avocat Pérez va essayer de nous faire croire que c'est calculé, que c'est une stratégie de communication, que au Paris Saint-Germain on cherche à faire du Aulas ou du je sais plus comment qui va nous raconter là, mais simplement ce qui s'est passé hier soir, c'est la résultante d'une gestion par et le manager du club et de l'entraîneur, parce qu'on ne parle pas assez de l'intervention de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui en a rajouté une couche et qui d'après moi montre les faiblesses et la nervosité qu'il y a en ce moment au sein de ce club, c'est-à-dire que rien ne va. Alors en effet le Paris Saint-Germain est premier, le tableau de marche est sûrement respecté et il y a encore toutes les perspectives d'ici la fin de la saison, mais par contre au niveau du jeu malheureusement ça va pas dans le bon sens, et quand ça va pas dans le bon sens et quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut sur le terrain, on peut être tenté de se retourner sur les arbitres. Mais moi quand je vois qu'il met en doute même l'expulsion et le carton rouge de Zlatan la dernière journée, quand je vois que Carlo Ancelotti nous explique qu'il aurait mérité peut-être qu'un match alors que Saï et Kembo ont pris 2 matchs pour le même geste, je me dis là c'est même pas de la stratégie de communication, c'est du n'importe quoi, voilà. Donc je pense que ça va être contre-productif à l'arrivée. Maître Pérez, la parole est à la défense. Bien, vous avez entendu ou vu Leonardo hier soir, vous avez cru sa réaction spontanée, ou comme Louis Nicolin ou Éric Dimeco sur RMC aujourd'hui, vous avez conclu à un pétage de plomb, eh bien... Maître Dimeco, s'il vous plaît. Chers amis, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, car le directeur sportif du PSG l'a fait exprès, il l'a même prémédité. La preuve, ce ne sont pas les caméras ou les micros qui sont venus à lui, mais l'inverse. C'est la direction de la communication du PSG qui a sollicité Canal+ hier, puis les autres médias dans la foulée, car Léo avait un message à faire passer, avec une certaine mauvaise foi, on est d'accord, mais ce n'est pas le problème. Le message était double. Vis-à-vis de l'extérieur, de cette Ligue 1 que le PSG domine et où le PSG passe pour un ovni depuis l'arrivée de Qatar Sport Investment, il s'agissait de rendre le club normal, de faire comprendre que le très chic PSG peut lui aussi chouiner sur l'arbitrage, faire du Aulas, grande époque, mettre la pression, comme Mourinho, comme Ferguson, comme Wenger, comme tant d'autres. En fait, ça fait quelques semaines déjà que le couvercle menaçait de sauter. Décision arbitrale mal vécue, convocation de Sissoko à la fin du mois devant la commission de visionnage, impression d'être un petit peu le mal-aimé du championnat. Ne manquait plus que le rouge direct de Sacco pour provoquer ce grand numéro de théâtre et de communication. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré d'une certaine manière. Libéré d'un poids, celui du fils de riche qui maîtrise enfin les codes de la cour d'école. Et puis je disais double message interne aussi, à destination des joueurs, du staff, des supporters. Non, Nasser et Leonardo ne passent pas leur temps à jongler avec les millions et préparer le futur radieux et mondial du club. Ils peuvent aussi aller au mastic, montrer les crocs, comme les dirigeants normaux d'un club normal. La prochaine étape, c'est proclamer révolté que le PSG est un club qui dérange. Patience, ça va venir. L'avis du témoin... Du faux témoin. Daniel Il s'est démasqué, le témoin. Mais pourquoi tu dis ça Parce que tu t'es démasqué tout à l'heure, vas-y, allez. Non, pas du tout. C'est sûr, je préfère la hauteur du point de vue de Jean-François à ta réflexion un petit peu simpliste. Mais même si je ne l'aurais pas fait comme ça, parce que de toute façon, j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise communication de faire ça. C'est vrai, comme l'a dit Jean-François, et ça, toi... de par ton expérience, tu sais bien que tous les présidents le font, il y en a même connu qui allaient beaucoup plus loin, se servir de l'arbitrage comme d'un alibi quand tu ne vas pas bien, ça tu l'as bien dit, le PSG n'allant pas très bien, c'est toujours facile de faire ce genre de choses-là, Jean-François l'a dit, tout le monde le fait. Moi, j'opterais pour une autre communication si j'étais le PSG. Mais eux ont choisi hier soir, effectivement, de faire ce qu'a dit Jean-François, c'est-à-dire de se dire, on est comme les autres, nous aussi on peut faire ça. Là où je trouve que c'est pas mal, mais ça veut dire que je cherche juste à comprendre, c'est pas que je le justifie, parce que les gens, faut pas penser qu'on justifie quand on cherche à comprendre ou à expliquer. C'est que l'isolement du PSG, c'est-à-dire se mettre dans sa tour d'ivoire, genre on a le blé, on est à Paris, donc de toute façon, dès qu'on va ouvrir notre gueule, on va nous tomber dessus, ce qui est vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, chercher à être classe ou chercher à s'isoler de toute façon, on va te tomber sur la gueule dans tous les cas de figure. Donc, autant de temps en temps redescendre un petit peu sur terre. Si tu le fais pas pour toi, tu le fais peut-être pour tes joueurs qui sont pas tous censés t'accompagner dans ta tour d'ivoire et qui ont besoin, ou pour tes supporters, tu as raison Eric. C'est peut-être bien également de ramener tout le monde sur terre, de dire nous aussi on peut aller salir les mains. Je trouve pas ça fantastique, Daniel, mais je le comprends.